Maintenant, vous êtes obligé de rester jusqu'au bout. Nous avons un rendez-vous maintenant avec celui qui a été longtemps l'homme le plus riche du monde. Remarquez, il n'est pas pauvre pour autant. Hein. Il reste dans les 3 premiers au monde. Il y a Bill Gates, il y a lui, et puis derrière, il y a des Coréens, des Chinois qui se bousculent. Il s'appelle Carlos Slim, c'est un Mexicain. Et Marie Mamjoglu s'est dit, je veux une interview de cet homme-là. Alors, il a dit non pendant 20 ans, et puis là, il a dit oui à Marie. Il est toujours sur le podium, c'est un homme d'affaires. Mais alors, pour l'aborder, vous lui avez dit quoi? On va parler... On s'est dit, avec vous d'ailleurs, William, hein, vous vous souvenez, on s'était dit, tiens, si on abordait plutôt l'angle culturel. Pourquoi culturel? Parce qu'il a un musée, le musée Soumaya entre autres, et puis la fondation Carlos Slim. Alors le musée Soumaya d'abord, c'est juste un musée absolument gigantesque qui fait 6000 mètres carrés sur plusieurs étages, 60 000 œuvres. C'est un musée de quoi? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Alors des œuvres, c'est très hétéroclite, nous dirons. Il y a du, comment dire, du Van Gogh. C'est une des plus grandes collections de Rodin au monde. Mais exactement, attendez, ces œuvres-là... Au monde, et alors c'est la plus grande concentration de sculptures de Rodin, mais hors France, exactement. France. Mais c'est à lui? Tout est à lui? Alors, oui. C'est-à-dire qu'il a un musée à lui, il aurait pu avoir que les murs dans lesquels il met des œuvres pour que les Mexicains... Non, et puis c'est les siennes, il les montre à tout le monde. Et pas les moindres, hein. Et on paye pour entrer dans le musée ou c'est gratos? Mais non, c'est gratuit, c'est ça qui est génial. C'est pas beau ça? Ouais. Alors il fait pas que ça. Il a aussi donc la fondation Carlos Slim. Et là, l'activité principale, c'est l'éducation, la santé, l'environnement. Donc le but, c'est quoi? C'est vraiment d'aider les Mexicains, c'est vraiment de les aider financièrement, voilà. Donc vous allez voir, comme cette première abord, normalement, il a l'air un petit peu austère, mais bon, très très sympa. Regardez. Bonjour, monsieur Carlos Slim. Vous avez une collection d'art qui est vraiment très impressionnante. Pourquoi avoir voulu, à un moment donné, la montrer au monde entier? Quand on a une telle collection, le plus important, c'est de la partager et non de la garder pour soi. Il y a peu de musées au Mexique avec de l'art européen. J'ai cherché des œuvres européennes pour les montrer aux personnes qui n'ont pas la possibilité de voyager. Vous contribuez vraiment beaucoup à changer la vie des Mexicains. Qu'est-ce qui, à un moment donné, vous a poussé à vouloir aider les gens, à aider les Mexicains? Je n'ai pas la prétention de le faire tant que ça. Je pense que les hommes d'affaires ont la responsabilité et l'engagement social. Et il faut apporter notre expérience, notre savoir-faire, pour que les choses aillent mieux. Alors si on parle de votre fondation, la fondation Carlos Slim, vous touchez vraiment tous les domaines. Les principaux projets sont l'éducation, la culture, la santé, les sports, la conservation de la biodiversité. Nous faisons tout ce qui est possible, sans budget fixe, et cette question financière ne doit pas être un frein. En 2001, nous avons constitué un groupe dans le but de restaurer le centre historique de Mexico et aussi restaurer les immeubles dégradés et donner une nouvelle vie au centre-ville. Est-ce qu'ici au Mexique, on félicite des gens comme vous? Il n'y a pas meilleure reconnaissance que l'attitude des gens que l'on rencontre. Aujourd'hui, vous vous définissez comment, finalement? Je ne me définis pas, je travaille. Je pense que le plus important, c'est de faire les choses que l'on aime et chercher ce qui est important, et non pas de se définir, de se donner une étiquette. Monsieur Slim, quelle est votre vraie richesse? Ma famille. Ça, c'est le plus important pour vous aujourd'hui? Oui, pour moi, c'est le plus important. Vous êtes quelqu'un de plutôt discret. Est-ce que quelque part, vous avez peur? Non, le sentiment de la peur, c'est ce qu'il y a de pire chez un homme. J'essaye de ne pas avoir peur et de ne pas me sentir coupable. Muy
Muchas gracias, Monsieur Slim. Vraiment, Merci beaucoup, à bientôt. Très heureuse de vous avoir rencontré. Merci. Pourquoi vous m'avez dit que j'avais peur? C'est de la provocation? Tous les lundis, je déjeune avec mes fils. Les mercredis, mes filles et mes petits-enfants. Alors, si vous avez un peu de temps, je vous invite à vous joindre à nous pour voir comment nous vivons très simplement. Ce n'est pas être discret, c'est vivre simplement. Mais avec plaisir, oui. Ok, allons-y. Donc il n'y a pas de confusion, hein. Il n'a pas dragué journaliste de France 2. Pas du tout, c'était venez dans ma famille, vous allez voir comment nous vivons avec les enfants, les petits-enfants. Alors juste un mot pour ceux qui ne connaissaient pas ce monsieur. Dans quoi a-t-il réussi? Dans quoi il est... Télécom principalement, mais il est aussi dans l'immobilier, les médias. Voilà. Alors ce qu'on se demande, il se dit, mais pourquoi il n'est pas président du Mexique? Parce que c'est le boss là-bas. Ben, il a dit que la politique, ça ne le concernait pas. Mon œil. En tout cas, il ne veut pas se présenter. Voilà. Merci beaucoup. Place à l'actualité des expositions. Ce matin, ce n'est pas un artiste.